à tous, merci encore de nous rejoindre chaque semaine à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous l'avez compris, c'est bien sûr l'intention de définir quelques histoires de piano. Et notamment aujourd'hui, s'occuper notamment de la marque Ramo. Alain Ramo. Ce piano sert un peu à illustrer cette marque, bien sûr étant un piano Ramo. Piano Ramo sur lequel j'ai commencé cette musique par l'opus 100 de Schubert, qui en qualité, je crois, déterminera la qualité de ces pianos. Alors le piano Ramo, c'est une marque qui s'est développée, qui a démarré en 1971, suite notamment à la fin de cette hégémonie des marques françaises, ce qu'on appelle les marques françaises réunies. C'était Pleyel, Gaveau, Erard, il y a eu Bordeaux-Cia notamment. Et ces marques françaises qui, en quelques années, des années 60, ont commencé à avoir des grosses difficultés dès les années 1964-65, un peu avant évidemment. C'était une période un peu difficile pour le piano à l'époque. 1971, c'est donc la création de cette marque qui, au départ, démarre du côté de la région parisienne à Montreuil. Rapidement, cette marque se sera installée du côté d'Alès. Alors pourquoi Alès? Parce qu'à l'époque, dans les années 70, début des années 70, on a pensé que il fallait dynamiser la région d'Alès et Alès notamment. Alès dans le Gard souffrait énormément de la fermeture des mines de charbon. Alors les mines de charbon, bien sûr, qui permettaient à beaucoup à l'époque de vivre dans cette ville. Et notamment des aides financières, économiques, ont permis à cette marque de s'installer et d'avoir le petit renouveau qu'il fallait bien sûr pour développer notamment la facture du piano, la manufacture des pianos d'Alès. Ramo, c'est ce qu'on a vécu nous. Moi, j'ai vécu ça dans les années 80, donc 10 ans que la marque s'était mise en place. J'ai vécu notamment plusieurs marques de piano à travers Ramo. Alors, il y a eu des beaux pianos, hein. On voit que ce piano des années 70-80 a une très très belle sonorité, allié pour ça entre un bloc harmonique qui était toujours de qualité, c'est ce qu'a voulu faire Ramo constamment, et en même temps quelques mécaniques, alors les mécaniques de piano, qui elles aussi quand même contribuent au renvoi musical. Alors sur ce piano, il y a ce qu'on appelle une marque polonaise, une marque, bien sûr vous le voyez, Defu. Donc cette marque elle-même, qui a été longtemps considérée comme une mécanique ou une mécanique de Ramo. Mais Ramo, notamment, avait d'autres marques. Avait d'autres marques aussi comme Langer. Langer, une marque du côté des Britanniques. Et aussi Renner. Renner, la grande marque ouest-allemande, qui fournissait des mécaniques d'excellente qualité. Ramo, 1971, 1973, il y a eu quand même quelques succès, hein. On parle de 1000 pianos vendus en l'espace de 2 ans, ce qui est pas mal, hein. Quand on voit que ce sont d'anciens personnels des marques françaises réunies qui ont voulu monter leur structure, Ramo, bien sûr, eh bien, c'était exceptionnel. Alors, ce sont des gens, bien sûr, qui étaient de qualité, des gens qui avaient du savoir-faire, et qui avaient fait ça pendant des années au sein d'autres marques de piano. Mais c'est vrai que ces marques de piano qui ont été sauvées sur le moment dans les années 70 ont permis notamment de contribuer à bien développer la marque. Alors, Pleyel et Erard, Gaveau, ce sont des marques aussi qui ont été laissées notamment aux Allemands, à Schimmel. C'est pour ça que sur piano des années 70, qui sont les Schimmel, vous verrez ça marqué Erard, Pleyel, des marques notamment qui ont été laissées en concession commerciale à cette marque Schimmel, qui a permis encore pendant quelques années de faire durer cette marque. Les années 80 ont été excellentes, parce que Ramo a toujours produit la qualité, mais passant bien sûr d'une marque Ramo à la marque Piano de France. C'était les mêmes pianos, hein. Les pianos bien sûr qui étaient fabriqués toujours dans la manufacture des pianos d'Alès, mais changement de nom. Personnellement, ayant vécu, j'ai jamais vraiment compris ce changement de nom. Piano de France, oui, c'était une façon de se mettre en évidence vis-à-vis des Asiatiques qui inondait la France à l'époque de pianos bien moins chers. Il y avait les Asiatiques, il y avait les Coréens, les Japonais qui commençaient de plus en plus à s'intensifier dans ce pays
dans le pays qu'est la France, peut-être certainement façon de se démarquer, piano de France, faire comprendre que ces pianos étaient faits en France. Notamment, bien sûr, avec des blocs harmoniques venant d'Italie, le Val de Fienne, exactement. Les années passent, on arrive bien sûr aux années 2000, fin des années 90, et c'est là que Rameau, Piano de France, Rameau à l'époque, récupère les marques Pleyel et bien sûr Erard et Gaveau. Il les récupère au sein de la manufacture de piano Thales, qui devient la manufacture Pleyel. Ça serait noté Pleyel. D'ailleurs, quand on allait à Alès, on s'est bien rendu compte que dans cette période charnière, on commençait à voir apparaître le mot Pleyel. Pleyel, c'est une marque qui parle aux Français, qui parle aux gens en général. Pleyel, c'est une marque, c'est la marque française, quoique d'origine autrichienne. Inès Pleyel, c'est pas vraiment français, mais c'est la marque française qui parle. Erard, pareil, c'est la marque française d'origine alsacienne. Alors, je dis d'origine alsacienne, pourquoi? Parce que quand on parle de Erard qui vient de Strasbourg, l'Alsace a quand même un statut particulier à l'époque, fin XVIIIe siècle. Mais ça reste dans l'esprit français, dans l'imaginaire des marques françaises. Gaveau, bien sûr, marque française, évidemment. Alors, les années 2000, ça annonce quelques périples quand même. Parce que Rameau, c'est vrai que la facture Pleyel, à l'époque, facture Pleyel à l'Est, aura fait quand même de beaux pianos. Vraiment. Et même Rameau et Piano de France, les noms sont communs, vous l'avez compris, aura fait des beaux pianos, le Royal, l'Estérel, piano de 120, piano de 130 de hauteur, de magnifiques pianos. Mais le côté économique prend le dessus, évidemment. Hein. Les années 2000 annoncent petit à petit de grandes difficultés économiques. 2007, c'est la fermeture à Alès, et qui voit la marque remonter vers Paris, lieu d'origine de cette marque. Paris, notamment, ça va être une petite structure Pleyel qui va continuer à développer, mais en même temps racheté par un nommé Martini, qui lui, financièrement, pourra dynamiser cette marque. La dynamiser, quoique, c'est pas toujours facile, parce que le piano, quand même, a subi économiquement des périodes difficiles. Les périodes difficiles, ça a été notamment les années 60, ça a été aussi l'amorce fin des années 70, non, plutôt l'amorce des années, moi je dirais l'amorce des années 90-2000, décision plutôt 80-90, début 90 qui n'a pas toujours été facile, mais il y a ce qu'on appelle des cycles comme ça. Et quand les prix sont considérés un peu trop avancés par les gens, eh bien à un moment donné c'est moins facile. Et je crois aussi que ce qui s'est passé pour Rameau, c'est les changements de nom, j'en suis convaincu. Passer de Rameau à Piano de France, c'est pas comme une marque comme Chimel qui garde toujours son nom constamment. C'est pas comme une marque comme Grotten-Selweg qui gagne son nom constamment. Ce n'est pas comme une marque Sauter qui garde son nom constamment. Je parle de marque de qualité parce que Rameau était la qualité, mais je suis convaincu qu'avoir changé de nom, ça a quelque peu perturbé l'esprit des gens. Les années 2010 arrivent, 2012, 2013, 2014. On essaye de continuer, bien sûr, cette marque de piano, de la développer, notamment en Indonésie. Parce que, bien sûr, la production de ces pianos en Indonésie, ça a permis, évidemment, d'avoir des prix un peu plus bas, vu la main-d'œuvre qui, en Indonésie, est bien moins élevée qu'en France. Ça n'aura pas suffi. Cette marque Rameau, Pleyel, donc nous venons Pleyel depuis quelques années, aura été quand même, par le temps, englobée dans une série de quelques marques qui, on l'espère, vont permettre à ce piano, à cette marque d'avancer. Mais ça ne semble pas suffire dans la mesure où on était dans la qualité, sûr et certain, mais on n'a pas suffisamment de recul et de renom et de prise sur le marché comme pourrait l'être d'autres marques comme Yamaha, on va parler japonais, comme Yamaha qui a une vraie prise sur le marché. Souhaitant que ces quelques éléments vous aient donné envie de mieux vous intéresser à la marque, de comprendre ce qu'est le piano, la musicalité, et surtout les possibilités quand même qu'offrent les pianos à travers notre décennie, en plaisir et musicalité très avancée. Rameau a été une des bases, comme beaucoup d'autres pianos aujourd'hui sont les bases, notamment de très bons pianos d'occasion qui permettent encore aujourd'hui
à développer quelque chose de très très sympa musicalement. Et le piano, croyez-le, amène une obligation de résultat, donc de plaisir, parce que quand on commence à avancer en essayant d'aborder les morceaux de musique qui nous demandent un peu d'effort, c'est là que le plaisir encore plus apparaît. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, après-midi ou soirée, toujours pareil au moment auquel vous regarderez cette vidéo. À bientôt, au grand plaisir de la revoyure.